أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation islamique et assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous allons tout simplement vous parler comment faire la grande ablution en intégralité. Nous avons eu beaucoup de questions au niveau de ça. Il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé comment on doit procéder à la grande ablution et qu'est-ce qui peut nous pousser à faire la grande ablution. Là, nous allons tout simplement savoir les cas qui peuvent nous pousser à faire la grande ablution. Il y a 5 cas qui peuvent nous pousser à faire la grande ablution. Le premier, c'est quoi? C'est tout simplement si j'ai eu des rapports intimes avec mon époux ou mon épouse. Donc là, nous allons savoir qu'il y a quoi? Il y a, comment dirais-je, il y a un cas déjà. Donc, le premier cas, c'est quoi? Si j'ai eu des rapports intimes avec mon époux ou mon épouse. Deuxième cas, c'est quoi? Si je suis en train de... je suis couché, je suis en train de dormir, voilà. Dans ce cas, tout simplement, j'ai rêvé que j'ai eu des rapports intimes avec quelqu'un, que ce soit une femme, que ce soit un homme, qui rêve d'avoir des rapports intimes avec une autre personne. Et la personne se lève le matin et la personne voit sur son, comment dirais-je, sur ses habits, donc le superbe. Ça veut dire la personne, la grande ablution est une obligation en ce moment sur la personne. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est quoi? Nous savons que les femmes, pendant le mois ou durant le mois, on va dire, elles ont une période de menstrues. Donc, ça veut dire les menstrues viennent dans une période. Il y a d'autres qui font 4 jours, il y a d'autres qui font 3 jours, il y a d'autres qui font 5 jours, il y a d'autres qui font 6 jours. Là, nous allons savoir que pendant les menstrues de la femme, il n'est pas permis à la femme de prier, il n'est pas permis à la femme de faire des adorations, sauf quand elle fait la grande ablution après sa période. Donc là, c'est troisième cas. Donc quatrième cas aussi, c'est au niveau aussi de la femme. Donc une femme qui vient d'accoucher et une femme qui vient d'avoir un enfant. Donc cette femme-là, c'est pas permis à cette femme tout simplement de faire quoi? De faire les adorations juste après 40 jours. Donc après 40 jours, elle doit se rendre propre, elle doit faire la grande ablution avant de faire les adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là maintenant, nous allons tout simplement parler du 5e cas qui est très critique et les gens ne connaissent pas trop, les gens n'ont pas l'habitude de le savoir. C'est tout simplement quoi? Si j'ai eu des rapports intimes avec mon époux, soit j'ai eu des rapports intimes avec mon épouse, mais nous n'avons pas senti la jouissance. Excusez-moi, ça veut dire il n'y a pas eu de sperme qui est sorti à moi ou à la femme. Est-ce qu'en ce moment même, on a eu la pénétration entre nous? Il y a eu la pénétration entre moi et elle. Donc, est-ce que pendant ce temps, je dois faire la grande ablution? Comme nous savons tous que c'est quand on jure qu'on fait la grande ablution. Mais et si on n'a pas eu le sentiment, la sensation de jus, est-ce qu'on fait la grande ablution? Oui. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas cela. On doit faire la grande ablution. Parce qu'il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous mentionne si un homme est tout simplement assis entre les deux jambes d'une femme, que ce soit la personne a eu le plaisir de jus ou pas, mais la personne a le droit de faire la grande ablution, est une obligation sur la personne en ce moment. Voilà. Donc là maintenant, nous allons vous montrer maintenant comment même faire la grande ablution, comment procéder. Alors, nous avons 2 cas maintenant. Donc, il y a un cas que il y a des personnes, des gens qui sont en Europe ou en Amérique, nous allons constater que ces personnes-là, ils ont directement le robinet. Ça veut dire c'est l'eau qui sort directement en haut, donc ça verse sur eux.
Donc là, on va savoir que ça serait différent des personnes qui sont en Afrique, donc qui lavent la grande ablution, qui font la grande ablution avec le seau ou la bassine. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement savoir maintenant donc, comment le faire. Comment procéder maintenant à le faire. Donc pour des gens qui sont en Amérique ou des gens qui sont en Europe, eux, avant de rentrer dans la douche, ils vont tout simplement former l'intention. Avant de rentrer dans la douche, donc ils vont tout simplement former l'intention. Donc quand tu formes l'intention, et après cela, tout simplement, tu vas dire quoi? Allahumma inni nawaitu ghusl janaba li raf'i al-hadasi al-akbar. Parce que c'est au fait quelque chose de grand que tu dois enlever sur toi. Donc maintenant, quand tu rentres dans la douche, donc c'est le robinet directement, c'est comme si l'eau sort directement en haut, donc pour verser sur toi. D'abord, tu vas laver tes mains. Voilà, tu vas laver tes mains 3 fois pour que ça soit très bien propre, parce qu'on a des hadiths qui nous parlent. Quand tu te réveilles dans ton sommeil, il ne faut pas aller directement mettre la main dans le seau, non. Parce qu'une personne qui rentre par exemple directement dans les toilettes et qui ne lave pas ses mains peut avoir beaucoup de maladies, comme le prophète l'a mentionné dans ses hadiths. Donc alors si tu te réveilles, tu dois laver tes mains 3 fois d'abord très bien avant de faire quoi que ce soit, comme l'a mentionné les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, si la personne rentre dans la douche, la personne va tout simplement laver ses mains, voilà, 3 fois, très bien propre pour que ça soit propre. Et après cela maintenant, la personne va faire quoi? La personne va laver les parties intimes. Donc les parties intimes, que ce soit une femme, que ce soit un homme, la personne va laver maintenant les parties intimes très bien propres pour que ça soit vraiment, vraiment propre. Et après cela maintenant, si c'est une femme, la personne va laver maintenant ses cheveux pour les femmes. Donc la femme doit vraiment laver ses cheveux, mettre ses doigts donc, entre ses cheveux pour bien frotter, pour bien laver, pour que l'eau puisse rentrer partout, surtout l'étendue de ses cheveux. Ça, c'est concernant les femmes. Donc les femmes, tout simplement, elles vont vraiment mettre la main dans les cheveux pour bien frotter, pour bien laver, pour que ça soit propre. Et après cela, maintenant, elles vont prendre l'ablution une fois. Ça veut dire quoi? Comme on prend l'ablution normalement. Donc tu vas prendre l'ablution une fois. Donc tu laves ta main une fois, ta bouche une fois, ton nez une fois, le visage une fois, le bras une fois, le bras gauche une fois, la tête, et les oreilles, et aussi ensuite tu te divises maintenant en 2. Voilà, et ensuite tu te divises maintenant en 2. Donc tu laves la partie droite, tu laves ça très bien. Donc ce qu'on doit retenir dans ça, c'est quoi? C'est 2 choses. C'est-à-dire, si je fais la grande ablution, d'abord je dois forcément former mon intention. Parce que c'est l'intention qui met la différence entre la grande ablution et que je vais me laver simplement comme ça. Donc il y a une différence entre les deux. Voilà. Donc maintenant, il faut se frotter. Après l'intention, il faut bien se frotter et l'eau doit toucher toute l'étendue de mon corps. Donc l'eau doit toucher tout mon corps. Si l'eau ne touche pas tout ton corps, si tu ne te frottes pas, donc on va dire que la grande ablution que tu as fait, c'est pas correct. Donc il faut que l'eau puisse toucher tout ton corps et il faut que tu te frottes très très bien pour qu'on puisse dire voilà, donc elle a fait la grande ablution ou il a fait la grande ablution. Donc ça c'est concernant les personnes qui lavent la grande ablution directement en bas du robinet. Donc vous n'avez pas besoin de grand chose. Quand vous rentrez dans la douche, vous allez tout simplement donc laver la main 3 fois. Quand vous finissez de laver la main 3 fois, vous allez laver les parties intimes, bien propre pour que ça soit propre. Si c'est une femme maintenant, vous allez laver les cheveux très très bien avant de prendre l'ablution une fois, avant de vous diviser en 2. Donc laver la partie droite donc, pour que ça soit bien propre et après laver la partie gauche pour que ça soit bien propre. Maintenant, pour des personnes qui sont en Afrique ou dans les pays africains et qui n'ont pas de robinet, mais qui lavent avec le seau ou la bassine. Alors, comment cette personne-là doit procéder pour faire le djanaba? Donc, ils doivent tout simplement rentrer avec le seau, donc lui mettre de l'eau qui est propre. Avant de rentrer avec de l'eau dans la douche, il faut voir 3 choses. Il faut contrôler 3 choses. C'est quoi? La première des choses, est-ce que le goût n'a pas changé?
Si le goût n'a pas changé, tu peux rentrer avec ça pour faire la grande ablution. Est-ce que l'odeur n'a pas changé? Si l'odeur n'a pas changé, tu peux faire la grande ablution avec ça. Est-ce que la couleur n'a pas changé? Donc ces trois choses-là, pour des personnes qui sont en Afrique, ou des personnes qui lavent le djeneba dans le seau ou dans les bassines, vous devez contrôler cela très bien. Et après cela, maintenant, quand vous rentrez avec le seau, donc vous formez l'intention avant de rentrer dans la douche. Et après cela, quand vous rentrez dans la douche, avant même de mettre la main dans le seau, ou dans la bassine, vous allez tout simplement renverser la bassine comme ça. Une fois, et vous allez laver la main. Deux fois, vous allez laver la main. Trois fois, et vous allez laver la main. Donc, si vous finissez de faire ça maintenant, vous pouvez maintenant mettre la main dans la bassine, soit dans le seau. Et quand vous mettez la main maintenant dans le seau, donc vous allez tout simplement laver la partie intime très très bien. Et si c'est une femme toujours, elle va prendre de l'eau avec ses mains pour mettre dans ses cheveux, donc pour très bien laver. Et après cela, elle va prendre l'ablution une fois. Si c'est un homme aussi, donc il va prendre l'ablution une fois après avoir lavé ses parties intimes. Et après cela, maintenant, il va se diviser en deux. Voilà, il va laver la partie droite très bien. Et après cela, maintenant, il va laver la partie gauche très bien. Donc ça, c'est comment faire la grande ablution pour des personnes qui sont dans les pays européens et pour des personnes qui sont aussi en Afrique. Donc c'est très simple. Voilà, donc c'est pas compliqué et c'est pas difficile, mais tout simplement ce que nous devons retenir, c'est quoi? C'est que dans la grande ablution, il faut forcément l'intention. Il faut forcément l'intention. Donc si tu ne formes pas l'intention, donc c'est comme si tu n'as pas fait la grande ablution. C'est une obligation de la grande ablution. Et il faut aussi frotter son corps. Ça aussi c'est une obligation. Et il faut que l'eau aussi touche tout ton corps. Donc ça aussi c'est une obligation. Donc c'est ce que nous devons retenir dans la grande ablution. Voilà, donc c'était tout simplement pour vous montrer cela dans la pratique. Donc j'espère que vous avez très bien compris. Et je remercie tous ceux qui sont en train de m'écouter actuellement. Donc wa alaykoum salam à tous vos salam. Que Dieu vous protège, Inch'Allah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah.